jërë ngeen jëf xibaar yi gën a fës si bés bi dañ koy tàmbalee ci scandale bu mag bi am ci wàllum football africain gannaaw démb ci guddi Maroc ba mu jëlee li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique bi gannaaw ci appel ba mu defoon CAF nag benn jury bu ñu tegoon ñoom nag teggi nañu li nga xamante ne mooy champion d'Afrique bu Sénégal daal di ko jox Maroc par tapis vert ci 3-0 ba noppi sanction yi ñu jëloon teg ko ci Maroc daanaka lépp dañ ko teggi fédération sénégalaise de football nag ñoom nag fas yéene nañ def li nga xamante ne moom mooy appel ci tribunal d'arbitrage ba nga nekk foofu ca Lausanne. ñu ñëw ci guerre bi nga am ci diggante Iran Israël ak li nga xamante ne moom mooy États-Unis kii di njiitu réew mi Netanyahu xamal ne faataat nañu tey kenn koo xamante ne mooy yore wàllum espionnage ca Iran googu noonu ba noppi tey jii amoon nañu funérailles ci ñaari dirigeants yooyu nga xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan di Ali Ousseynou kii jiitu réew mi léegi nga xamante ne moo nekk doomu Khomeini moom nag xamal ne dinañu venger wu jusqu'à la dernière goutte de sang ca États-Unis kii di Donald Trump waa CIA tegg nañu li nga xamante ne moo taxoon ñoom ñu dugg ci guerre gi ndax ñoom nee nañu amul lenn rek loo xam ne wane woon na Iran mu ngi leen waaj a am li nga xamante ne moom mooy bombe atomique bi ba tey ki nga xamante ne mooy njiitu réewu Amérique Donald Trump nag moom ma ngay wax kii di président wu Cuba na démissionné. donc ñu dem fii ci Italie li ñuy njëkkee mooy conseil des ministres bi nga xam ne am na tey pour li jëm ci wàllum essence beeg gasoil bu cher bi ñu seet nan la ñuy def pour wàññi ko. kii di Salvini jëti na gisanteeg patron yi nga xamante ne ñoom ñooy indi pétrole bi ak gaz bi fii ci Italie ba noppi premier ministre Giorgia Meloni moom ma ngay wéy di def campagne électorale ci li nga xamante ne mooy plateforme social media mi pour wax li nga xamante ne mooy ay électeurs am ñu dem voté ji oui. man nag may wax képp koo xam ne sénégalais nga te nga yore nationalité wala gambien dem leen ngeen voté ji te na ngeen voté non. ñu dem ba tey ci Italie ci conseil des ministres boobu nag ñu ngi waaj a def benn bonus boo xamante ne pour wàllum essence bu cher bi pour képp koo xam ne sa ISE ëppul ci tollu 15 000 euros. ca Lampedusa tey nag navire de bateau bi ñuy wax Sea-Watch daal dinañ sauver 64 personnes gannaaw bi autorité italienne yi ne bu ñu leen débarqué ñoom nag dañoo défier autorité italienne yi daal di wàcc ci port ba gën a jege 64 personnes yooyu noonu am na benn bébé bu am 2 ans malheureusement kooku fu mu toll ni ñoo ngi koy wër ba tey gisuñ ko. ca Bergamo benn jigéen la jëkkëram faat ba pare doon jéem a xaru ñu jeexale ko ci Nouvelle Afrique ndax ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi du Congo Brazzaville moom nag daal di nañ ko tabaat gannaaw bi mu defee woon 4 mandats bi mooy 5e mandat ñu koy dëppee ci Denis Sassou Nguesso li mooy xibaar yi gënoon fës bu suba ak jàmm incha allah. Bonsoir, je vous résume les actualités du jour. On commence par ce coup de tonnerre dans le football africain. La Confédération africaine de football a décidé de retirer du Sénégal son titre de champion d'Afrique pour le Maroc. Une décision qui provoque une vive polémique car un jury a décidé de donner la victoire de 3-0 par tapis vert pour le Maroc. Les raisons exactes restent floues, mais la Fédération sénégalaise de football dénonce une décision injuste et annonce de faire un recours immédiat devant le tribunal arbitraire du sport à Lausanne. Une affaire qui pourrait faire jurisprudence et secouer durablement les instances du foot africain au Moyen-Orient. Une nouvelle montée de tension entre Iran et Israël. Selon les autorités israéliennes, le ministre iranien du renseignement Ismaël aurait été éliminé lors d'une opération ciblée. Ce même jour, l'Iran a organisé des funérailles de 2 hauts dirigeants. Le nouveau guide suprême iranien a promis une riposte ferme évoquant clairement une vengeance. La communauté internationale craint désormais une escalade régionale majeure. Aux États-Unis, la CIA prend ses distances face aux déclarations du président Donald Trump car ce dernier affirme que l'Iran cherchait à relancer un programme nucléaire militaire. Les services de renseignement américains démentent cette version. Un désaccord qui met en lumière les tensions internes sur la stratégie à adopter face à Téhéran. Toujours aux États-Unis, le président Trump hausse le ton à l'international et appelle ouvertement le président cubain à donner ses démissions. En Italie, à seulement 4 jours du référendum, Giorgia Meloni intensifie sa campagne, notamment sur les réseaux sociaux, et demande à ses électeurs de voter oui. Moi, je demande à tous les Africains qui ont la nationalité italienne de sortir et d'aller voter massivement non. Parallèlement, il y a eu un conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sur la crise énergétique. Le ministre des Transports, Matteo Salvini, a rencontré les principaux acteurs du secteur afin de trouver des solutions face à la hausse des prix. En Italie, toujours,
nouvel épisode de tension en mer. Le navire humanitaire Sea-Watch a accosté en Italie après avoir secouru 64 migrants. L'ONG défie ainsi les restrictions du gouvernement italien. Situation particulièrement dramatique, un bébé de 2 ans est porté disparu, suscitant une vive émotion. Toujours en Italie, face à cette hausse de prix, le gouvernement annonce un bonus carburant pour les personnes qui ont misé inférieur à 15 000 euros. Toujours à Bergame, une femme a été tuée par son mari et qui a ensuite tenté de se suicider. Et pour finir avec cette dernière ligne de ce flash d'info en Afrique, Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso vient d'être réélu pour un 5e mandat. C'était tout pour aujourd'hui. On se voit à demain. Ciao, Uri Diallo. Buonasera, notizie del giorno. Iniziamo con questa colpa di scena nel calcio africano. La Confederazione Africana di Calcio ha deciso di ritirare dal Senegal il titolo di campione d'Africa per il Marocco, una decisione che provoca una forte polemica. Le ragioni esatte restano poco chiare, ma la federazione di calcio senegalese denuncia una decisione ingiusta e annuncia un ricorso immediato davanti al tribunale arbitrale di sport, un caso che potrebbe fare giurisprudenza e scuotere profondamente l'istituzione del calcio africano. Nel Medio Oriente, nuova escalation tra Israele e l'Iran. Secondo le autorità israeliane, il ministro iraniano dell'intelligence Ismail sarebbe stato eliminato un'operazione mirata. Nella stessa giornata ci sono svolti i funerali di 2 alti dirigenti. La nuova guida suprema iraniana ha promesso una risposta dura, parlando apertamente di vendetta. La comunità internazionale teme ora una grave escalation regionale. Negli Stati Uniti l'intelligence prende le distanze dalla dichiarazione di Donald Trump perché lui afferma che l'Iran ha voglia di rilanciare un programma nucleare. I servizi dell'intelligence americani smentiscono questa versione, una divergenza che evidenzia tensione interna sulla strategia da adottare nei confronti dell'Iran. Stati Uniti sempre, Donald Trump alza i toni e invita apertamente il presidente cubano di dare le dimissioni. In Italia il referendum che ci sarà il 22 e il 23 di marzo, a soli 4 giorni, la premier Giorgia Meloni intensifica la sua campagna soprattutto sui social media per mobilizzare i suoi elettori. Oggi in piazza a Roma anche quella campagna del no, ci sono stati lì un meeting per dire alle persone di andare a votare no, e io dico a tutti gli africani che hanno la cittadinanza italiana di uscire e andare a votare no. Parallelamente oggi si è tenuto il Consiglio dei Ministri sulla crisi energetica. Matteo Salvini ha incontrato i principali attori del settore per cercare soluzioni sull'aumento dei prezzi. Il governo punta a rassicurare famiglie e imprese. In Italia nuovo episodio di tensione in mare. La nave umanitaria Sea-Watch ha attraccato in Italia dopo aver soccorso 64 migranti. L'ONG sfida le restrizioni italiane. Situazione particolarmente drammatica, un bambino di 2 anni è disperso, suscitando forte emozione. Sempre in Italia, di fronte all'aumento di questi cari prezzi del carburante, il governo cerca di dare un bonus per il carburante per le persone che avranno un ISEE non superiore a 15.000 euro. Cronaca sempre a Bergamo, una donna è stata uccisa dal suo marito e ha tentato di suicidarsi. E per finire in Africa, nel Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso è stato reeletto per una 5ª mandato consecutivo. Era tutto per oggi, ci vediamo domani, grazie.